Coucou chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. Je rappelle que cette émission est réalisée donc à coproduction avec la Fondation Revie. La Fondation Revie qui est située donc à Balqui propose des produits purement et simplement bio. Aujourd'hui, nous parlons de cette thématique. Peut-on être bien alimenté mais mal nourri? Pour en parler justement, nous avons la chance de recevoir sur ce plateau le docteur Noël Sawadgo. Vous êtes médecin généraliste. Docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil. Je vous en prie, et comment se porte la Fondation Revie et les produits que la Fondation Revie met donc à la disposition de la population? Oui, la Fondation Revie se porte à merveille. Il est toujours sur les projets pour encore développer des nouveaux produits qui va beaucoup aider la population en général. Donc les produits sont disponibles pour tous ceux qui en veulent. Et comme ce que vous avez si bien dit, c'est des produits purement bio qui aident toute personne à mieux prendre soin de sa santé à travers l'alimentation. Et pour consommer bio, il suffit simplement de vous rendre au niveau de la Fondation Revie. Docteur, on va rappeler la signification de l'expression bien s'alimenter. L'expression s'alimenter d'abord, avant de revenir à bien s'alimenter. Comme on le dit, s'alimenter, c'est ingérer simplement des aliments, tels que le riz, les haricots et autres aliments. C'est ingérer de l'aliment, ça c'est s'alimenter. Maintenant, bien s'alimenter, qui répond le terme vraiment bien se nourrir. Et là, quand on parle de se nourrir, c'est d'apporter les aliments en réponse aux besoins spécifiques de notre organisme. C'est là qu'on parle de nutrition. Et la nutrition, comme le nom l'indique, c'est apporter des nutriments selon les besoins du corps. Et quand on parle du besoin du corps, il y a des facteurs qu'on doit tenir compte de ça, de l'âge, du sexe, de l'état de santé, et également de l'activité physique de la personne. Donc, bien se nourrir ici, c'est vraiment prendre des aliments, consommer tout en prenant soin de veiller à ce que notre corps a besoin. Apporter spécifiquement les nutriments que notre corps a besoin. Et quelle différence faites-vous entre manger à sa faim et bien se nourrir? Manger à sa faim, c'est un peu ça qu'on parle de s'alimenter. Il y a des gens, ils vont se lever le matin, à midi, le soir, ils vont manger. Le ventre sera bien plein. Ils vont simplement se remplir le ventre. Ça, c'est s'alimenter. Ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé, pris en compte qu'est-ce que leur organisme a besoin. Je prends un exemple simple pour mieux faire la différence. Lorsque nous prenons des véhicules, genre une voiture par exemple, la personne peut mettre beaucoup de carburant dans la voiture. Mais si le carburant est de mauvaise qualité, ça ne va pas tenir pendant longtemps. Donc ça va avoir des effets négatifs sur le moteur à long terme. Donc c'est à peu près la même chose sur notre organisme. Ça veut dire que bien se nourrir ici, c'est voir qu'est-ce que notre organisme a besoin selon notre âge, selon notre activité que nous faisons, pour pouvoir manger spécifiquement d'une manière équilibrée et variée, permettant à notre organisme de mieux se développer et à répondre aux menaces extérieures telles que les maladies et autres. Ok. Docteur, pensez-vous qu'une personne peut manger suffisamment mais rester en mauvaise santé? Et pourquoi? Oui, on peut avoir le cas. Des personnes peuvent manger suffisamment. C'est-à-dire qu'ils se disent même, ils mangent à leur faim. Ils mangent à leur faim, ils s'alimentent comme il se doit. Mais, parlant de la nutrition, ils ne se nourrissent pas bien. Ils mangent à leur faim, mais ils ne se nourrissent pas bien. Donc de là, des maladies peuvent simplement se développer. Je prends un exemple simple. Des personnes qui se disent, qui mangent, par exemple, je prends l'exemple des fast-food, par exemple. Une personne qui ne fait que consommer des fast-food 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, genre cette personne que vous voyez, vous allez voir qu'il va commencer à se développer soit en surpoids, soit il va commencer à être obèse. Pourtant, ça, c'est carrément des maladies. C'est-à-dire que si on va le prendre, le rapport de son poids et de sa taille n'est pas en accord. C'est pas proportionnel en fait. Okay. Donc c'est un peu dans ça. Tandis que lorsqu'on parle que ce que tu manges à ta faim et tu es bien nourri. C'est-à-dire que lorsqu'on va essayer de regarder à ton IMC, l'indice de masse corporelle,
on voit que vraiment cela reflète ta nutrition, la qualité de ta nutrition. Mais une personne qui mange à sa faim, qui ne tient pas compte de ce que son corps a besoin pour ne pas manger en excès ou en deçà, cette personne simplement peut se développer des maladies telles que le surpoids ou l'obésité favorisent des maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est très dangereux Oui. pour la santé, C'est ça. parlant de maladies cardiovasculaires. Et nous sommes là justement pour attirer l'attention du public, pour attirer l'attention des téléspectateurs, pour justement les sensibiliser. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment très important parce que le sujet qu'on échange ici, c'est vraiment un sujet très important qui est d'actualité. Parce qu'on prend l'exemple, beaucoup de personnes sont à leur lieu de travail. Ils ne font que manger la même nourriture toute la semaine. Et je prends un exemple banal. Hein. Et il est à son lieu de travail. Bon, il y a la dame qui vend de l'haricot devant la porte. Bon, dès qu'il quitte le service, c'est passer manger l'haricot, passer manger l'haricot. Tout le temps, c'est l'haricot. Ou de la tchéké. Ou de la tchéké, par exemple. Ou le garba, de par tous les exemple. midis. De tous les midis. Pourtant, ici, ton organisme n'a pas besoin spécifiquement de garba tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, il faut que tu puisses équilibrer tenant compte de ça. Donc, ça fait que beaucoup de personnes sont dans ce qu'on appelle une monotonie nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut que consommer la même chose, la même chose, la même chose. Si tu manques en vitamine A, des gens vont avoir ce qu'on appelle des problèmes sur le côté oculaire. À ce niveau, je prends un exemple simple qui est un peu fréquent dans les villages. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'ailleurs de cette maladie. Et on appelle ça simplement la cécité crépusculaire. Je ne sais pas comment on appelle en maoré. C'est une maladie qui est simplement due par manque de vitamine A. Manque de vitamine A, simplement dû à ça. Pourtant, la vitamine A est contenue dans la carotte, dans le foie et dans le moringa que la fondation produit. Et cette personne, ils ont compris que non, que c'est lorsque la personne mange, puisque la maladie se manifeste comment? Le soir, la personne a du mal à voir. Il manifeste une cécité. Il a du mal à voir. Il a l'impression que les choses deviennent floues, il ne voit plus clair. C'est un problème. Donc les anciens en son temps ont vu que lorsque on prend, ils vont dire à la personne de rentrer dans une case, et quand la personne rentre dedans, ils vont prendre le foie d'un animal comme cela, et puis jeter à l'intérieur, dire à la personne de rentrer chercher. Du foie préparé ou... Du foie préparé. Ok. Et quand la personne rentre, il trouve le foie préparé, il mange. Ça fait que la vitamine A qui était manquante dans son organisme est consommée. Donc automatiquement, la vitamine A part au niveau de l'œil et elle joue sa fonction qui permet de mieux nourrir les cônes, les bâtonnets pour permettre une vision claire. Donc de cette manière, ils ont vu que non, que la personne arrivait à avoir la vue pendant le soir. Donc pour eux, bon, ils pensaient que c'est un truc mystérieux, Ah oui. tandis que c'est un problème nutritionnel simplement. Ah oui. Même pas au service, dans les ménages, il y a des familles, par exemple, lundi c'est du riz, mardi c'est du riz, mercredi c'est du Wow. riz, c'est du riz, c'est du thon, on varie rito. Alors, il y a un véritable problème à ce C'est ça, niveau. un véritable Et tout le problème. monde mange la même chose, y compris les enfants, les personnes âgées, Wow. les adultes. Vous savez que c'est dangereux. Très dangereux. Très dangereux. D'ailleurs, une personne qui posait la question, bon, j'ai bien compris ce que vous avez dit, bon, je ne souhaite pas m'alimenter seulement, mais je souhaite bien me nourrir. On va lui dire, bon, si tu veux bien te nourrir, voilà les 4 éléments que tu dois observer pour orienter. Parce que la nutrition varie, tandis que l'alimentation est statique. L'alimentation est statique, pourquoi? Bon, parce que quand on se lève, le matin, le midi, le soir, il faut qu'on mange. Donc c'est statique, il faut qu'on s'alimente. Donc il faut constamment s'alimenter, ça c'est normal. Mais tandis que du côté de la nutrition, elle est variable, premièrement, tenant compte de l'âge de la personne. On parlait tout à l'heure des petits-enfants, Oui. des femmes enceintes, des personnes âgées, telles que les vieilles personnes. Donc il faut tenir compte de l'âge. Et voilà les personnes à risque d'une mauvaise nutrition qui peuvent avoir des problèmes sur leur santé. État de santé, c'est quoi? Les enfants, premièrement, les femmes enceintes et les personnes âgées. C'est des personnes véritablement à risque d'une mauvaise nutrition. Donc après l'âge, il y a le sexe qu'il faut tenir compte. Les hommes et les femmes ne mangent pas pareil. Donc il faut tenir compte de certains mécanismes qui sont naturels chez la femme, tels que les menstrues.
pour pouvoir compenser la perte sanguine. Donc, il faudra que l'alimentation de la femme en ce temps soit bien riche en fer, de telle sorte que là, il y aura une production de globules rouges qui va augmenter la quantité sanguine et éviter l'anémie. Donc, après le sexe, il y a, troisièmement, l'état de santé. L'état de santé est très important pour se référer afin de s'alimenter. Une personne diabétique ne va pas dire, bon, une personne à mon âge et de sexe féminin, par exemple, à mon âge de 30 ans et de sexe féminin, pour bien se nourrir, doit manger ça, ça, ça. Mais comme elle est diabétique, il y a des ajustements à faire pour pouvoir mieux prendre soin de sa santé. Parce que l'assiette, ce que nous consommons par jour, c'est vraiment la première prévention pour notre santé. Donc il y a l'état de santé qui est là. Les patients qui souffrent de l'hypertension, il faut tenir compte également de ça. Et dernier critère, c'est ce qu'on appelle l'activité physique. L'activité physique. Une personne qui est assise au bureau n'a pas forcément besoin de se nourrir comme une personne qui a des travaux physiques ou un sportif, par exemple. Donc ça fait que c'est très important vraiment que nous veillons et travailler pour changer ce côté. Parce que mieux tu prends soin de ton corps, à travers la nutrition, ça te permet d'éviter de dépenser dans l'achat des médicaments pour chercher la guérison. Et ce que je voulais ajouter aussi, docteur, c'est que c'est bien aussi de pratiquer le sport. Hein? Oui, c'est très important. Je ne sais pas si j'ai ce petit temps pour expliquer l'avantage du sport. Bien sûr. L'avantage du sport. Très souvent, nous recevons des patients en consultation. Il y a un vieux que j'ai reçu d'ailleurs, bon, il n'est pas très vieux que ça, il est dans la cinquantaine, que j'ai reçu en consultation. J'ai simplement, quand j'ai fait le diagnostic, ce n'était pas un problème grave. Simplement, c'est une personne qui était sédentaire et compte tenu de l'âge, il a commencé à développer certaines pathologies. Donc, j'ai dit, bon, à ce niveau, il faudrait que tu essaies de travailler le sport. Quel est l'avantage du sport? L'avantage du sport, j'ai essayé de prendre une image simple pour essayer d'expliciter ça, pour que ça soit compréhensible à toute personne. C'est comme dans un quartier, et puis il y a des messieurs qui passent ramasser les ordures. Donc, quand le véhicule vient, chaque maison va sortir avec ses ordures pour qu'il puisse charger et partir jeter. Maintenant, les déchets sont produits continuellement. Donc, si le véhicule vient rapidement, ça permet d'éviter que les déchets ne s'accumulent. Donc, au niveau du corps, une personne qui ne fait pas le sport, ça veut que celui qui passe pour prendre les déchets et aller éliminer, il vient lentement. Donc, ça veut qu'il y a des temps où les déchets liés aux éléments nutritionnels qui ont été consommés et qui ont produit de l'énergie, ces déchets vont s'accumuler. Ça peut amener la somnolence, les fatigues extrêmes et carrément favoriser des infections à répétition. Simplement dû au manque de sport. Mais une personne qui commence à faire le sport, c'est comme si les véhicules viennent en tas, rapidement, et dit à chaque maison, envoie les déchets. Et chaque maison met les déchets et rapidement ça s'élimine. Vous allez voir qu'à travers la sueur qui sort, on évacue beaucoup de déchets. Et la personne même qui a fait le sport, va voir qu'il commence à travailler sur le cœur, à travailler mieux sur les poumons et sur les autres organes. Et là, ça permet encore aux reins de mieux évacuer les déchets. Donc c'est vraiment important de faire le sport et ça permet aussi de mieux s'entretenir et de toujours être vivace parce que le sport travaille également sur le côté psychique. En tout cas, on espère que le message est bien passé. Pour ceux qui aiment manger mais qui ne pratiquent pas du tout une activité physique, on espère que le message est bien passé. Docteur, donc cela veut dire que manger en grande quantité ne garantit pas une bonne santé. Ah oui, manger en grande quantité ne garantit pas forcément une bonne santé. Parce que ce n'est pas la quantité de ce que nous ingérons qui fait la santé, mais c'est la qualité de ce que nous ingérons selon le besoin de notre organisme qui assure notre santé. Donc une personne qui veut s'alimenter ne doit pas simplement miser sur la quantité du repas. Parce que quelqu'un qui met juste sur la quantité, il ne va pas veiller sur le fait de varier le repas. Je prends un exemple simple. Genre une personne qui veut s'alimenter, il faudra qu'il se rassure qu'il y a des protéines qui sont offertes à l'organisme, également des glucides, et en plus de ça, quelques lipides, un peu de lipides, des fruits, et également des légumes quand il va consommer, et surtout de l'eau. Il y a des gens qui mangent et qui ne boivent pas.
Oui, hein, c'est vrai. Il mange, il ne boit même pas. Donc ça fait que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire, tout ce que la personne a consommé, s'il ne boit pas assez, l'organisme a du mal à pouvoir éliminer les déchets liés à la nutrition. Et on ne doit pas attendre d'avoir soif avant de boire de l'eau. C'est ça, c'est ça. Et comme je le disais à l'émission passée, le fait de veiller sur quel indicateur je peux me référer pour voir si je consomme assez d'eau. Quel indicateur? C'est la coloration des urines. Tu peux veiller sur la coloration des urines. Parce qu'une personne qui urine et qui est tellement foncée, ça prouve que son organisme manque sévèrement d'eau. Oui, sévèrement d'eau. Mais si la personne consomme assez d'eau, il va voir que quand il part uriner, les urines sont assez... C'est un peu blanc en fait, c'est pas foncé. Ça c'est d'abord le premier critère, la coloration des urines. Et deuxièmement, les constipations fréquentes. Oui. Une personne qui ne consomme pas assez d'eau aura tendance à se constiper fréquemment. Et la constipation d'ailleurs est une porte ouverte à beaucoup de maladies. Les hémorroïdes par exemple. Les hémorroïdes. Ouais. Les hémorroïdes. Et des hémorroïdes, ça peut amener des plaies. Et des plaies devenir cancéreuses. Parce qu'une plaie qui ne guérit pas pendant plusieurs années peut simplement devenir un cancer. Ah oui. Donc simplement par l'habitude de consommer de l'eau, ça nous permet de veiller sur notre santé et d'éviter certaines pathologies. Voilà le pire d'ailleurs de ces pathologies, en dehors de ce que la constipation provoque, l'insuffisance rénale. Lors de la période où il y avait vraiment la flambée de la dengue, beaucoup de personnes ont fait une insuffisance rénale. Beaucoup de personnes. Parce qu'il y avait beaucoup lié à la maladie, au virus de la dengue. Des personnes l'organisme a commencé à réagir. Donc il avait atrocement besoin d'eau pour pouvoir mieux purifier l'organisme, mieux purifier les organes. Et de telle sorte que l'eau qui serait apportée va lui permettre de mieux récupérer plus rapidement. C'est ça que, je ne sais pas si vous l'avez su d'ailleurs, les personnes qui souffrent des pathologies telles que la dengue, on les conseille de boire beaucoup d'eau. Oui. Beaucoup d'eau d'ailleurs. Mais certains, qui n'ont pas développé cette habitude de boire assez d'eau, ont développé simplement une insuffisance rénale. Mais là, c'est une insuffisance rénale aiguë. Mais s'il essaie de changer ses habitudes, ça peut pouvoir se régler. Mais quand c'est une insuffisance rénale chronique, là c'est difficile, c'est carrément un non-retour. Ça c'est dangereux. Hein. Très dangereux. Très dangereux. Le président de la Fondation Revie, le président Salam l'a aussi dit sur ce plateau, c'est bon de consommer par exemple de l'eau tous les matins. Oui, oui, tous les matins. Bon, c'est une habitude. Bon. En tant qu'agent de santé, c'est pas étonnant de dire, quand je me lève le matin, je bois assez d'eau. J'ai essayé de faire cette habitude qui fait que, le matin, j'aime consommer des aliments liquides. Des aliments liquides. Des exemples, on va essayer de prendre l'exemple de notre docteur. L'exemple, c'est simplement l'eau d'abord. Ok. L'eau d'abord, quand je me lève, j'essaie de boire l'eau, simplement. Et l'habitude, actuellement, je suis en pause de ça. Sinon, quand je me lève le matin, c'était le sport que je commençais. Parce que le sport permet de rebooster le système immunitaire et même l'état d'esprit. Et quand tu abordes la journée, tu abordes avec conviction et sérénité. Donc, dès que je finis le sport, je consomme assez d'eau. Donc, après l'eau, il y a la bouillie. La bouillie, on peut varier la bouillie. Hein. Il y a la bouillie de mil. Et puis, il y a plusieurs autres bouillies. Bouillie de riz, on peut le faire. Okay. Donc, j'essaie de varier la bouillie. Okay. Donc, quand je me lève le matin, c'est la bouillie que je consomme fréquemment. Donc, quand je bois ça, je consomme ça. Ça me permet d'éviter. J'ai remarqué que mon organisme consomme beaucoup d'eau. Donc, quand j'ai remarqué cela, je veille vraiment à ça pour ne pas aboutir à une constipation et avoir des maladies hémorroïdaires. Donc, le contrôle, c'est dès le début qu'il faut vraiment veiller sur ça. D'accord. Docteur, nous allons à présent suivre un micro-trottoir et nous revenons donc pour la suite de l'émission. Selon moi, la différence entre s'alimenter et se nourrir est que, quand on dit se nourrir, c'est tout ce que l'espèce peut manger, peut bouffer. Quand on dit par exemple, les bœufs ou les moutons se nourrissent des herbes, c'est toutes sortes d'herbes qu'ils peuvent manger. Maintenant, quand on dit s'alimenter, ça a un lien avec la qualité. La qualité, les vitamines, tout ce qui est composé, et tout ce qui peut composer la nourriture, par exemple.
Selon moi, la différence entre se nourrir et s'alimenter réside au niveau de la qualité, de la qualité et de la quantité. Selon moi, s'alimenter, c'est se nourrir avec des aliments qui ont des vitamines et qui génèrent de la santé pour l'homme, la santé humaine. Maintenant, s'alimenter, c'est manger pour vivre. Voilà. Se nourrir, c'est manger pour vivre. Ça veut dire que c'est la qualité, c'est la quantité seulement. Bon, quelle que soit la nourriture, avoir à manger seulement. Se nourrir, c'est ça. Selon moi, s'alimenter, la différence entre s'alimenter et se nourrir. S'alimenter, c'est le fait de manger, voilà, juste avoir de la nourriture et manger juste pour terminer sa faim. Mais se nourrir, c'est le fait d'apporter ce qui est nécessaire pour apporter de l'énergie à ton corps. Voilà, pour te permettre de grandir, avoir de l'énergie. Voilà, par exemple, on peut s'alimenter sans être nourri. Par exemple, en mangeant des nourritures qui n'ont pas de vitamines pour apporter quelque chose à ton corps. Donc, pour moi, le fait de s'alimenter, ça veut dire avoir une nourriture typique pour soi-même. Genre, on parle de petit déjeuner, on prend le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, il y a des fruits et légumes, tout. Mais le fait de se nourrir, c'est avoir une nourriture, le fait d'avoir seulement une nourriture pour satisfaire sa faim. Donc c'est ce que je pense en tout cas. Merci. Okay. Pour moi, se nourrir, c'est par exemple manger ce que tu as à ta possession. Mais s'alimenter, c'est par exemple le fait que quelqu'un va te donner et puis tu vas manger. Docteur, nous sommes donc de retour sur ce plateau. On a également parlé des maladies. On va revenir encore sur ces maladies-là. Quelles sont, par exemple, les maladies qui peuvent être liées à une mauvaise alimentation? Il y a beaucoup de maladies déjà qui peuvent être liées à une mauvaise alimentation. Okay. Je vais commencer du plus simple au plus compliqué. Je vais essayer de le faire d'une manière succincte. Premièrement, le fait d'être en surpoids. Pas que c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie, mais ça favorise les maladies. Mais là, le surpoids, ça va un peu. On parle de surpoids lorsque l'IMC de la personne est supérieur à 24,9. Donc là, on parle de surpoids. Maintenant, en plus du surpoids, il y a ce qu'on appelle l'obésité. Donc l'obésité, ici, facilement la personne va développer des maladies. Parce que son organisme est tellement... Il y a beaucoup de graisse. Beaucoup de graisse. Parce que notre organisme est vraiment à cette intelligence incorporée à l'intérieur. Lorsque nous mangeons, les glucides sont utilisés pour produire de l'énergie rapide. Maintenant, si ce que nous avons consommé est venu en excès, l'organisme va transformer ces glucides en excès, soit simplement en graisse. Et les graisses là vont se déposer au niveau des organes. Donc facilement de là, la personne peut développer des maladies telles que le diabète. Ça c'est d'abord un. Et de deux, les maladies cardiovasculaires. Et de trois, exemple de maladies cardiovasculaires, simplement il y a des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle l'athérosclérose. Lié à l'alimentation, à certains facteurs, des caillots se forment au niveau des artères. Et ces caillots d'ailleurs peuvent migrer et aller au niveau du poumon, développer ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, ou simplement au niveau du cerveau, développer ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, communément appelé par la population AVC. Voilà, entre autres. Et en plus de ces pathologies, il y a également la goutte. La goutte d'ailleurs, que je me rappelle bien quand on faisait le cours sur la goutte, ils ont dit que c'est la pathologie des hommes riches, des personnes riches. Ça veut dire quoi? Ceux qui aiment consommer beaucoup de la viande tout le temps? Beaucoup de viande tout le temps. Parce que bon, consommer même la viande en quantité, ça demande même d'avoir les moyens. Ah oui. Donc ça veut dire qu'ils ont remarqué que ceux qui aiment beaucoup le foie, la viande comme cela et ajoutent cela à l'alcool, facilement développent la maladie telle que la goutte. Donc, en plus de ces pathologies, il y a d'autres maladies également qui peuvent être là, qui attaquent beaucoup plus les enfants. Le kwashiorkor, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bien sûr. Qui est simplement dû à une insuffisance. On en a tellement parlé à l'école primaire, le kwashiorkor, le rachitisme, etc.
Et vous me complétez même la liste, le rachitisme. Exactement. Simplement lié au fait que la personne n'a pas assez de calcium pour solidifier les os, qui peut être lié au manque de vitamine D. Parce que bon, ce qui est intéressant ici est que c'est quelque chose qui est naturel. La vitamine D, avec l'action du soleil, peut être transformée et ça va permettre d'agir au niveau des os et renforcer les os. Donc, entre autres, ça c'est les maladies dues à la malnutrition en excès. Ah oui. Mais il y a des maladies qui viennent simplement par la malnutrition. Bon, disons que la personne ne mange pas assez, mange carrément en deçà des besoins de son organisme. Donc simplement, ces personnes seront maigres. Et quand elles sont maigres, facilement, s'il y a un problème, bon, déjà quand il y a une pathologie, une maladie qui vient, ils tomberont facilement malades. Pourquoi? Parce que plus une personne est en forme, plus il a une réserve de protéines. Et les réserves de protéines interviennent, la protéine, sa fonction, elle intervient dans le renforcement du système immunitaire, précisément par la production des anticorps. Les anticorps interviennent dans la défense de l'organisme contre les maladies. Donc cette personne qui est maigre, facilement, il peut développer des pathologies simples, liées au fait que son organisme n'est pas apte à se défendre face aux pathologies. Une personne, c'est ce genre de personne également qui ne consomme pas assez de vitamine C, simplement il peut également développer les maladies. Parce que la vitamine C intervient dans le renforcement de l'organisme, également le zinc. Donc, ces personnes à ce niveau, leur système immunitaire n'arrive pas à bien tenir contre les pathologies, contre les maladies. Donc, fréquemment, ils vont faire ce qu'on appelle des infections à répétition. Ça, c'est un d'abord. Et deuxièmement, ces personnes, particulièrement, je parle maintenant des cas de l'âge des enfants. Okay. Pour le cas des enfants, ils vont avoir un retard staturo-pondéral. Ils vont avoir des problèmes scolaires. Pourquoi? Parce que l'aliment qu'ils mangent ne les permet pas de mieux renforcer le développement de leurs neurones. Parce que les neurones interviennent dans toutes les fonctions que l'homme pose, que ce soit la réflexion, la mémoire et autres. Mais si l'alimentation ne permet pas à ces neurones de bien se développer, c'est compliqué. L'exemple simple pour le comprendre, ce que je dis, une personne qui n'apporte pas les nutriments dont son organisme a spécifiquement besoin, lorsque la personne est face à une situation donnée, c'est difficile de pouvoir le faire. Je prends l'exemple des protéines. Si la personne n'apporte pas des protéines, assez de protéines à son organisme, on peut lui demander de simplement soulever, par exemple, ça, une charge. La personne aura du mal à soulever la charge. Parce qu'il n'y a pas assez de masse musculaire lui permettant de pouvoir effectuer ce mouvement. Donc, il y a toute une panoplie de pathologies simplement qui peut se développer à travers une mauvaise alimentation. Que tu te nourris en deçà ou en excès, ça peut amener ces pathologies. Donc, il est très important de voir comment le faire pour prendre soin de sa santé. Ne pas dire, bon, j'ai de l'argent, je mange ce que je veux, je mange comme je veux. Non, il faut bien se nourrir. Il ne faut pas également s'alimenter, mais il faut bien se nourrir. En tout cas, on a tellement de choses à dire, docteur. Malheureusement, le temps, on nous signale qu'il est l'heure déjà. Votre dernier mot, ou votre mot de fin plutôt? Bon, comme mot de fin, c'est simplement dire, parce que nous mangeons, nous pouvons simplement ouvrir la porte à des maladies. Et également parce que nous mangeons, nous pouvons renforcer notre santé et avoir une meilleure santé pour résister à beaucoup de maladies. Et bien se nourrir n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de choix. Ah oui. Oui. Merci bien, docteur. Je rappelle que la Semaine nationale de la culture bat actuellement son plein dans la belle cité de Sia à Bobo-Dioulasso. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, hein, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons décidé d'innover. Alors, nous avons donc choisi, nous avons opté de déposer sur notre table aujourd'hui le Linga. Alors, c'est donc tout pour cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Et je rappelle que nous étions en entretien avec le docteur Noël Sawadogo, médecin généraliste. Et nous avons parlé de cette thématique-là. Peut-on être bien alimenté mais mal nourri? Merci à vous, docteur, d'être passé sur ce plateau. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre constante fidélité. Nous disons également merci à toute l'équipe de réalisation, à l'équipe de production. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro
de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé.